bim bam balaboum, là, quoi, c'est GTS épisode 15, alors on va arriver un petit peu... Alors Hervé, présente-moi un petit peu la voiture qu'on va utiliser aujourd'hui. Bon, avant tout, c'est une voiture mythique, hein, c'est la 911, donc la voiture complètement mythique de Porsche. Dans son évolution quasiment la plus aboutie aujourd'hui, puisque c'est la 997 GT3 RS, donc une motorisation de 3,8 litres avec le fameux flat 6, donc d'une cylindrée de 3 litres 8 qui développe la puissance de 455 chevaux, tous les chevaux distillés sur le train arrière. Ouais, c'est assez énorme, surtout que c'est une voiture qui est en vente libre, on est d'accord. Alors c'est effectivement une voiture qui est en vente libre, pas accessible à tout le monde, vu le porte-monnaie que ça exige, mais en tout cas c'est une très très belle auto. Et l'une des particularités de cette voiture, c'est bien qu'elle existe depuis plus de 50 ans, ça reste une référence. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis bon, un Porsche à la base, c'est quand même une affaire de puriste, non? Alors c'est une affaire de puriste, c'est de la compétition, hein, c'est les 24 heures du Mans, c'est aussi des formules monotypes à travers la Carrera Cup, qui est une formule qui a été déclinée dans le championnat européen, mais aussi dans multiples pays européens. Et puis cette 911, bon voilà, je le disais à l'instant, c'est une voiture qui existe depuis plus de 50 ans, qui a su évoluer à la fois dans son architecture, dans ses caractéristiques et dans son style, et de façon à rester encore aujourd'hui une référence. Et ça, c'est assez extraordinaire. Il y a des clubs 911, il y a une émulation autour de cette voiture mythique, quoi. En règle générale, quand on parle d'une Porsche, on évoque la 911, même s'il y a beaucoup d'autres voitures qui ont étoffé la gamme Porsche, mais une Porsche, c'est une 911. Spécifiquement, qu'est-ce qui est intéressant dans cette voiture ? Alors, c'est bien évidemment son caractère sportif avant tout, hein, c'est la version quasiment ultra sportive. Il existe après la GT3 la GT2, qui est une motorisation avec une suralimentation, donc qui est bien évidemment plus puissante, qui est un véritable missile. Mais ça, c'est une version très sportive, qui même si la GT2 existe, reste pour les puristes vraiment la référence. Voilà. Donc caractéristique de cette machine, c'est des évolutions principalement au niveau du châssis, puisqu'on a des pneus semi-slick, des freins en carbone, et puis un moteur donc plus gonflé que la précédente, puisque la précédente version était une 3,6 litres, celle-ci c'est une 3,8 litres, ce qui a permis d'avoir plus de chevaux, mais aussi avoir un pont plus court, et donc d'avoir des accélérations plus performantes. Au niveau de la conduite, quelles sont les particularités ? Alors, la grosse particularité au niveau de cette voiture, c'est son architecture, tout simplement. Le moteur qui est situé depuis toujours en porte-à-faux arrière, c'est-à-dire derrière l'essieu arrière. Et ça représente, si on veut faire une image, si on va voir une image, c'est un peu comme un sac à dos. On descend en courant un sentier de montagne, et puis quand on prend des virages et qu'on arrive trop vite, le sac à dos, il nous emmène vers l'extérieur. Voilà, c'est la caractéristique de cette voiture, qui donc génère un comportement très particulier quand on est dans le virage, à la fois à l'intérieur du virage, mais aussi en avant, puisque finalement on a une répartition des masses qui est plutôt privilégiée sur le train arrière, alors que pour inscrire un véhicule correctement dans un virage, il faut du poids sur l'avant. Voilà, mais je le disais tout à l'heure, c'est une voiture qui, au fil des générations, a su évoluer et qui a été capable de recentrer, de rééquilibrer ses masses entre le train avant et le train arrière. Il n'empêche qu'elle a toujours cette caractéristique. Qu'est-ce que tu vas me faire travailler plus spécifiquement aujourd'hui ? Alors Edouard, bon, première chose, hein, tu vois, t'as une vieille dame quelque part, hein, 50 ans, voilà, donc il faut avoir de la reconnaissance vis-à-vis de cette voiture et il faut avoir de l'humilité. Donc dans un premier temps, tu vas découvrir un peu les caractéristiques de la voiture à un rythme
très sénatorial, on va dire, découvrir un petit peu le tracé du circuit que tu connais déjà, il me semble, hein, quand même. Hein. Oui, un petit peu. Tu as déjà traîné tes guêtres ici, il me semble. D'accord. Et puis dans un second temps, on va aller travailler un petit peu la particularité de cette voiture, c'est-à-dire sa répartition des masses avec le sac à dos qui est derrière. Puis on va bien travailler l'inscription du véhicule en courbe en gardant le pied sur le frein, mais un freinage qui va être dégressif. Et pour réaliser ce freinage dégressif, il va falloir bien t'appuyer sur ta jambe gauche, car c'est elle qui va maintenir ton corps et qui va te permettre d'enlever de l'effort sur la pédale de frein, là où la dynamique, les lois physiques t'invitent à en mettre plus. Voilà. Ok, tu parles de sac à dos, mais c'est un sac à dos qui donne des coups de pied au cul quand même. Et tu vas voir qu'il faut être très très fin, hein, contrairement à ce qu'on a peut-être l'habitude de penser quand on conduit une voiture puissante. Plus la voiture est puissante et plus il faut être doux avec l'accélérateur, car sinon on détruit très vite l'équilibre de la voiture, car conduire une voiture et piloter une voiture, c'est pas aller vite, c'est d'abord être à l'aise avec ses lois d'équilibre. Voilà, et c'est ça qu'on va travailler. Allez, deux petits tours de démonstration au volant de cette magnifique machine. Alors, tu sais, j'y réfléchissais tout à l'heure, hein, pour un 3,8 litres, au début des années 90, Porsche développait 320 chevaux avec un 3,8 litres. Aujourd'hui, sur une version de civile, on atteint 450 chevaux. 450 chevaux. Tu vois l'évolution des motoristes. Ouais, donc, on en parlait tout à l'heure. Hein. On va bien travailler l'inscription du véhicule en courbe, qui est une phase extrêmement importante et très critique du pilotage automobile. Alors pour ça, la première chose, c'est le positionnement du regard. Quand on arrive sur un virage, il ne faut pas regarder devant, mais vers la sortie du virage. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Ce qui doit nous permettre d'arriver avec de l'élan. Et parce qu'on aura de l'élan, on sera en mesure de garder le pied sur le frein et de jouer sur l'équilibre de la voiture. Ok. D'accord ? Donc là, j'ai un virage à droite, je me positionne à gauche, je regarde au loin là-bas, et là, j'ai mon pied sur le frein. J'ai toujours mon pied sur le frein. Voilà, jusqu'au moment où ma voiture est capable d'aller chercher le point de corde, qui est donc le point situé à l'intérieur du virage. Là, je regarde là-bas à droite, nouveau virage à droite, hop, j'ai le pied sur le frein, voilà. Là, je vais chercher mon point de corde qui est le plot jaune, et en sortie, j'accélère gentiment, doucement. Okay. Là, on regarde bien à gauche, tu vois où est mon regard? Ah ouais. D'accord. Hop, on inscrit la voiture, c'est fait, on maintient la vitesse gentiment et en sortie, c'est là qu'on peut réaccélérer. En règle générale, on conduit avec le regard, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est le regard qui nous rassure, alors que le regard doit nous dire où emmener la voiture, et c'est le corps, après, qui nous dit si la voiture est correctement équilibrée. Pourquoi on a des sièges baquets dans cette voiture? Pourquoi on se cale avec la jambe gauche? C'est pour faire corps avec la voiture et pour la sentir. C'est quelque chose qui est très souvent difficile à faire, mais qui après, lorsqu'on le met en application, ouvre un potentiel d'utilisation de la voiture qui surprend toujours les gens, quoi. Et j'espère que tu vas être surpris aussi. Alors, tu vois la boîte de vitesse qui est très précise. Et l'embrayage est assez dur. Allez, essaye de penser déjà à caler ton pied gauche. Voilà, entre chaque rapport. Allez, regarde à gauche, tu vois le plot jaune. D'accord? Et ben ton objectif c'est le plot jaune. Allez, voilà, très bien, tu as calé ton pied gauche en même. Voilà, parfait, reprends gentiment. Regarde à droite tout de suite. Ok. Allez, on regarde à gauche vers le plot vert. Après on regarde le plot bleu là-bas. Voilà, quatrième, très bien. Cale ton pied gauche, parfait. Allez, tu regardes dans le sens du virage là-bas à gauche. Alors tu sais, la prochaine fois on restera en 4 pour que tu gardes de l'élan. Voilà, ça c'est bien. Viens à l'extérieur maintenant. Allez, on prend de la vitesse. Allez, quatrième. Ok.
Allez, freinage. Regarde à gauche. C'est quoi ce rire? Alors, ça marche, non? Allez, quatrième. Tu resteras en 4. Cale bien, voilà, parfait. T'as bien calé ton pied gauche. Regarde à gauche là-bas. Garde de l'élan et ton pied sur le frein. Continue à freiner gentiment vers le plot jaune. Oriente ta voiture vers le plot jaune. Voilà. Allez, là tu reprends l'accélérateur gentiment. Allez, on va chercher le plot bleu. Tu rétrograderas avant le virage. Troisième. Regarde à droite. Allez, garde ton pied sur le... Non, garde ton pied sur le frein. T'as vu que t'avais relâché ton frein. Allez, on y va. Allez, freinage, regarde à droite. Allez, on tourne. Tourne encore. Voilà, doucement. Ok, reprends gentiment. Voilà, et là tu peux accélérer. Allez, regarde à gauche. Regarde le plot jaune, tu le vois? Tu vois le plot jaune? Allez, tourne encore. Et la sonorité, qu'est-ce que t'en penses du bruit moteur? Allez, regarde là-bas, reste en 4, reste en 4. Est-ce que tu sens les lâchers de frein que tu fais? Alors, vas-y. Voilà, alors on va finir le tour et puis on va faire l'exercice après. Allez, on va passer le virage là et puis on va s'arrêter derrière. Et on va faire un petit exercice. Voilà, on s'arrête. Ouais, on s'arrête sur la piste. Pas de problème. Alors je vais reprendre ta place pendant 2 petites minutes. Ouais. Et on va travailler le freinage dégressif. T'as déjà travaillé le freinage dégressif ou pas? Fort et ensuite relâcher un petit peu. Ouais, t'as déjà. Et on va faire ça. Donc on va juste travailler sur la ligne droite. Ouais. Ok, on va accélérer gentiment. En deuxième, troisième. On cale le pied gauche. Et au signal que je te donne, hop, on freine. Tu viens chercher la pédale d'embrayage pour éviter le calage à la fin. Et puis après tu fais un freinage dégressif, tu vois, qui relâche le frein tranquillement, sans aucun à-coup, jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Et on doit en aucun cas sentir un hochement au niveau de la voiture, d'accord? Voilà, donc là tu es calé, hop, tu freines, tu viens chercher la pédale d'embrayage pour éviter le calage à la fin et à partir de ce moment-là tu fais un freinage dégressif, 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 dégressif jusqu'à l'arrêt complet de ta voiture sans aucune variation, d'accord? Allez, cale-toi bien. Allez, freinage. Allez, hop. Je t'appelle un embrayage. Dégressif, dégressif, dégressif. Ah, c'est pas mal, mais t'as senti le petit coup à la fin. Ouais. Allez. Allez, on va au bout, tu fais demi-tour. Ok, d'accord. Un défi, allez. Je vais le faire. Allez, cale-toi bien. Freinage. Allez, viens chercher l'embrayage. Cale-toi avec. Voilà, et dégressif maintenant. Dégressif, 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 dégressif. Ah, c'est mieux. C'est mieux, mais tu vois qu'à la fin, les freins collent. Donc il faut vraiment que tu en enlèves à la fin pour éviter ce collage. Dégressif, dégressif, dégressif. Encore, 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 encore. Pas mal. Pas mal. Dégressif. Ouais, dégressif, dégressif, dégressif. Voilà, pas mal. Ouais, c'est bien. Allez, vas-y, recommence. Je freine assez durant la première fois. Alors, cette fois-ci, non. Mais les fois d'avant, ouais, tu avais un freinage qui était agressif. Cette fois-ci, tu l'as moins été. J'aime cette voiture. C'est bizarre. Autant la Ferrari, je m'étais pas amusé du tout. Ouais. Autant celle-là. Allez, freinage, appuie. Voilà, très bien. Ton pied gauche, viens le chercher. Allez, dégressif. Dégressif, dégressif, ouais, dégressif. Eh bah écoute, c'est pas mal ça, c'est bien.
Cette voiture, à quoi elle vous sert spécifiquement au circuit de la Ferté-Gauger ici? Alors, c'est une voiture qu'on utilise pour ce qui a le vent en poupe actuellement, c'est ce qu'on appelle des stages de GT d'exception. Donc, cette voiture fait bien évidemment partie des GT d'exception. Donc, des prestations qui sont destinées à la fois aux particuliers, lors de prestations organisées le week-end, mais aussi au niveau des entreprises, hein, dans le cadre de l'incentive. Donc, ça, c'est la première prestation qu'on réalise avec cette voiture. Et puis ensuite, on a du coaching. Hein, le circuit de la Ferté-Gaucher propose de la formation au pilotage, au volant de différentes voitures, soit les voitures du client, soit on a des Civic Type R. Et pour le NEC Plus Ultra, on propose cette version où les prestations, bien évidemment, sont très exclusives, mais aussi le prix est très exclusif. Merci. Ok les petits loulous, c'est le dernier épisode de la saison. Du coup, on se retrouve la saison prochaine. Et en attendant, n'oublie pas les réseaux sociaux. A plus! Bonne sensation. Nickel, nickel.